Lundi, le Sénégal au bout du suspense. Pour leur entrée en lice dans la Coupe d'Afrique des Nations de football, les Lions de la Teranga ont remporté une précieuse victoire face au Ghana. Pourtant, le match avait mal démarré pour le Sénégal. Mené 1-0 à la pause, les joueurs d'Alain Giresse ont égalisé dès l'entame de la deuxième mi-temps, avant donc de l'emporter à la toute dernière seconde du match sur un but de Moussa Sow. Dans l'autre rencontre de ce groupe C, l'Algérie a confirmé son statut de favori en s'imposant 3-1 pour son premier match face à l'Afrique du Sud. Mardi, nouvelle journée de violence mortelle en République démocratique du Congo. Kinshasa, la capitale, est en proie à des heurts entre policiers et manifestants. En 2 jours, les violences ont fait au moins 28 morts, selon le bilan d'une organisation congolaise de défense des droits de l'homme. Les manifestants, notamment des étudiants, protestent contre une éventuelle révision de la loi électorale qui pourrait entraîner le report de la présidentielle prévue l'année prochaine. Ce qui permettrait donc au président Joseph Kabila de se maintenir encore au pouvoir alors que la Constitution lui interdit de briguer un nouveau mandat. Mercredi, c'est certainement l'une des batailles les plus sanglantes de cette guerre dans l'est de l'Ukraine. Plus de 40 morts en 24 heures. L'armée ukrainienne a essuyé un sérieux revers avec en point d'orgue la perte de l'aéroport de Donetsk, un site stratégique où se déroulent de violents combats depuis le mois de mai entre soldats et séparatistes. Le moins que l'on puisse dire, c'est que l'appel au cessez-le-feu lancé à Berlin par les ministres des Affaires étrangères ukrainiens, russes, français et allemands n'a pas du tout été entendu. Jeudi, le Yémen plongé dans un chaos politique suite à 2 démissions coup sur coup. D'abord celle du gouvernement, nommé il y a à peine 3 mois. Puis dans la foulée, c'est le président lui-même qui a démissionné. Le Yémen est arrivé dans une impasse totale, a-t-il affirmé. Mais sa décision a été rejetée par le Parlement qui a convoqué une réunion extraordinaire de ses membres vendredi matin pour examiner la crise dans le pays. La tension a été montée d'un cran depuis mardi avec la prise de contrôle du palais présidentiel par les miliciens chiites. Ils réclament plus de poids dans les institutions de l'État et contestent le projet de constitution qui prévoit de faire du Yémen un État fédéral avec 6 régions. Vendredi, l'Arabie Saoudite est en deuil. Le roi Abdallah Ben Abdelaziz Al Saoud est décédé des suites d'une pneumonie. Il avait 91 ans. C'est son demi-frère, le prince Salman, 79 ans, qui lui succède sur le trône de la première puissance pétrolière au monde, qui est aussi un acteur clé du Moyen-Orient et le berceau de l'islam. Le roi Abdallah a officiellement gouverné l'Arabie Saoudite pendant 10 ans, de 2005 à 2015. Barack Obama a fait part de son profond respect pour un dirigeant sincère qui a le courage de ses convictions. Et au milieu des nombreux hommages à travers le monde, Amnesty International a dénoncé un régime insensible aux droits de l'homme et pour cause, l'ONG a donné l'exemple du blogueur Raef Badawi condamné ces derniers jours à 10 ans de prison et 1000 coups de fouet pour insulte à l'islam. Le Monde, le Sénégal, Adje News. L'info avance. Bon week-end et bonne semaine.